Ce soir, nous serons dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. À partir du verset 40. Verset 40 à 50. Luc chapitre 8, verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Amen. Alléluia. Alléluia. Ne crains pas, Megavou. crois seulement, Poeseko. et elle sera sauvée. Ekema akpodede. Alléluia. 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 Amen. Amen. Poiseko. Crois seulement. Mais gavon o. Ne crains pas. Poiseko. Crois seulement. Et elle a quoi de dire. Elle sera sauvée. Alléluia. On tient 2000 célébrer. Et voici une histoire que nous sommes en train d'entendre ici. Et dans cette histoire, nous avons entendu parler de Jésus. La parole. Nous avons entendu la parole de Jésus. Nous avons entendu la voix de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Et l'histoire nous fait savoir que quand le Seigneur Jésus-Christ fut de retour, il fut reçu par la foule. Parce qu'il attendait tous. Amen. Amen. Et au milieu de la foule, un homme vint s'agenouiller à ses pieds. Jairus. Un homme dont le nom est Jairus. Il vint s'agenouiller aux pieds de Jésus. Et cet homme, il est le chef de la synagogue. Il est le chef de la synagogue. Et ce qui a amené cet homme aux pieds de Jésus, il avait juste une seule fille qu'il avait. Elle avait 12 ans. Et la parole dit qu'elle était mourante. Elle allait mourir.
Et c'est la raison pour laquelle l'homme est venu auprès de Jésus. Il a invité Jésus de venir, de rentrer dans sa maison, afin de pouvoir rendre la vie à la fille, de guérir la fille. Alléluia. Alléluia. La parole dit, Jésus n'a rien dit, mais il a suivi instantanément. Parce que Jésus-Christ savait que c'était une urgence. Amen. Amen. Jésus savait que c'était une urgence. Et Jésus-Christ savait ce qu'est perdre ce qui est unique. Et spécialement le fils unique, l'enfant unique. Perdre son enfant unique. Ce que cela représente. Jésus le sait. Lui-même, il est fils unique à son père. Au moment où il était perdu. Quand il a été tué. Ce qui s'est passé sur le père. Il le sait. Jésus-Christ, il est Dieu. Il n'est pas seulement dans le présent. Il est dans le futur. Il a vécu le futur. Avant que le futur ne vienne. Alléluia. Alléluia. Alors partout il y a mort de fils unique Jésus-Christ pour être là-bas. Luc chapitre 7 à mer. Sur verset 11. À partir du verset 11. Nous avons vu là-bas. Il y avait et une femme avec son fils unique. Son fils unique. Il était mort. Et ce matin, on allait l'enterrer. Jésus-Christ a senti l'urgence depuis. Et très tôt le matin, lui et son armée, ils étaient allés dans cette ville-là. Et ils ont rencontré le cercueil à la porte de la ville. Et il a arrêté le cercueil. Il a ressuscité le mort. Et l'a rendu à sa maman. Et les choses uniques sont tellement importantes à Dieu. Et parce que l'unique, voilà, c'est une seule chose. C'est une semence unique. C'est une semence unique. Et cette semence, c'est elle qui doit multiplier. Quand la mort la prend, alors la lignée s'arrête. Amen. Amen. La lignée s'arrête. Dieu veille à préserver la vie de ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Alors le Seigneur Jésus-Christ a suivi l'homme. Nous sommes revenus dans Luc chapitre 8. Jésus-Christ a suivi Jairus, se rendant dans sa maison. Je mets à l'an une femme qui avait une perte de sang. Elle a dépensé son argent auprès des médecins pendant 12 ans, mais elle n'a pas eu gain de cause. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle passa derrière la foule. Elle toucha le vêtement, le bord du vêtement. Elle s'est dit en elle, si seulement elle peut toucher le pan de la robe de Jésus, alors elle sait qu'elle peut, elle peut être guérie. Ainsi, ce qu'elle sait dans elle, quand elle est allée le faire, la guérison est entrée en elle. Elle a senti en elle que le coulement s'est arrêté. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ a demandé qui m'a touché. Qui m'a touché. Qui m'a touché. Les disciples, ceux qui étaient autour de lui. Seigneur, voici les gens qui sont en train de se presser autour de toi. Et tu dis quelqu'un t'a touché. Jésus a dit oui, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai su en moi qu'une force est sortie de moi. Amen. Amen. Je sais qu'une force est sortie de moi. Une force a quitté de moi. Ce n'est pas qu'on me presse, non. Quelqu'un m'a touché, a attiré une force venant de moi. Alors je sais que quelqu'un m'a touché.
Alors la femme savait que le Seigneur savait. Elle vint s'agenouiller devant le maître. Et elle a confessé tout. La raison pour laquelle elle est venue toucher le Seigneur. Et la manière dont le Seigneur l'a guéri instantanément. Et elle a dit cela. Le Seigneur Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Et Jésus-Christ peut être au milieu de vous, mais la foi avec laquelle tu vas auprès de lui, c'est la foi là qui va te sauver. Et de tout cela qui les pressait là-bas, ils avaient des fardeaux. Mais la force n'est pas sortie pour aller toucher qui que ce soit. Mais celui-là qui l'a approché particulièrement, avec les dispositions de foi. Alléluia. Alléluia. C'est vers cette personne que la force est dirigée. Quelqu'un qui a drainé la force venant de Jésus-Christ vers sa vie, c'est vers cette personne que la force a quitté Jésus-Christ pour entrer. Alléluia. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Vis une vie de foi à l'égard de Jésus. Vivons une vie de foi à l'égard de Jésus. Et chaque fois que nous irons dans l'assemblée de Jésus, allons-y avec foi. C'est la foi avec laquelle tu vas qui va te sauver. Alléluia. Alléluia. C'est avec la foi avec laquelle tu vas qui va te sauver. Dans l'histoire de Bartimée, les gens criaient autour de Jésus-Christ, fils de David. Jésus, et il suivait Jésus. Mais il ne s'est arrêté auprès de personne. Il allait jusqu'à ce que Bartimée ne crie et l'appelle. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et ses oreilles s'ouvrirent et qu'il écouta la voix. Et il a discerné que cette voix était différente de celle-là qui sonnait. Malgré que toutes les voix appelaient son nom, il l'appelait dans la foule, dans la communauté. Mais il y a une voix qui s'est démarquée de toutes ces voix. Qui l'a appelé avec foi. Qui l'a appelé avec espoir. Il l'a appelé avec ferveur de cœur. Alléluia. Alléluia. Et la parole dit qu'il a répondu à cette voix. Il s'est arrêté, il a demandé qu'on le lui appelle. Comment est-ce que tu l'appelles? Est-ce que tu l'appelles au milieu de la communauté? Ou bien est-ce que tu l'appelles de manière particulière? De manière particulière, c'est la voix de foi. C'est la voix d'assurance. C'est la voix d'espérance. La voix qui demande le secours. Alléluia. 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 C'est avec cette voix qu'on appelle Jésus. Et qu'elle répond. Amen. 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 Que Jésus-Christ réponde à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. La parole dit, au moment où il parlait à la femme, un homme vint de la maison de Jairus, disant, Jairus, ta fille est morte. N'importune plus le maître. Alléluia. Alléluia. Ta fille est morte. N'importune plus le maître. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ta fille est morte. N'importune plus le maître.
Et la parole dit que quand Jésus-Christ a écouté cela, Jésus-Christ dit à l'homme, il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et elle sera sauvée. Ne crains pas, crois, et elle sera sauvée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, nous allons décoder ce qui s'est passé. Et c'est quelle voix qui est en train de dire au monsieur que sa fille est déjà décédée de ne plus importuner le maître? La personne est venue de sa maison. Est-ce que vous voyez? La personne peut être une connaissance ou bien quelqu'un que tu ne connais pas. Mais derrière cette personne qu'on voit, il y a quelque chose qui est en train de parler. Et ce qui est en train de parler au travers de lui, c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort qui a tué la fille. Et c'est cet esprit qui a quitté maintenant, qui a saisi cette personne afin de tirer l'homme de la présence de Dieu. Amen. Amen. L'esprit de mort qui a tué la fille. L'esprit qui a tué la fille. C'est cet esprit qui s'est saisi de cette personne. Et il est venu afin de l'appeler et de quitter la présence de Dieu. Que la situation est déjà détériorée. Il n'y a plus d'espérance. N'importune plus Dieu. Alors retourne. Alléluia. 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 L'esprit de mort. L'esprit destructeur. L'esprit qui confond les choses. C'est cet esprit qui décourage. C'est cet esprit qui décourage. C'est cet esprit quand tu es dans la présence de Dieu priant pour quelque chose. Quand tu es en train de prier, c'est cet esprit qui vient te dire que cette situation ne va plus s'améliorer. Alors laisse cela. Laisse cela, ça ne va plus s'améliorer. Est-ce que la prière que tu fais peut encore sauver quelque chose? La situation est détruite, abandonne et quitte. Alléluia. Alléluia. Abandonne et quitte. La chose ne peut plus être bonne, abandonne et quitte. Et à ce stade de ta vie, est-ce que tu peux encore te marier? À ce stade de ta vie, est-ce que tu peux encore trouver un boulot? À ce stade de ta vie, est-ce que tu peux encore enfanter? C'est l'esprit de mort qui parle ainsi. Et qui cherche à faire croire à l'homme que c'est fini. Qui cherche à semer la peur, la crainte à l'homme. Une peur qui dit à l'homme que c'est fini. Mais avec Dieu, cela ne finit pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, ça ne finit pas comme ça. Je dis qu'avec Dieu, ça ne finit pas comme ça. Avec Jésus, ce que je sais que les choses ne finissent pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire un conte, mais c'est une chose avérée. Avec Jésus-Christ, les choses ne finissent pas comme ça. Avec Dieu, les choses ne finissent pas comme ça. Il a dit que ta fille est décédée. N'importune plus le maître. Ne prie plus. Parce que le monsieur est venu prier. Il est venu prier. Et il demandait au Seigneur de le secourir. Et c'est un signe de prière. Et la prière, c'est l'invocation de Dieu. Invoquer Dieu de rentrer dans une situation pour toi. Et la situation est mourante. Elle va mourir. Et il a appelé le Seigneur, que le Seigneur intervienne. Et le Seigneur a pris la route. Mais il y a un retard. Il y a un retard. Et en ce temps de retard,
La situation était détruite. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a dit que c'est déjà fini. Et c'est dans la bouche de Dieu que nous allons écouter la dernière parole avant de s'arrêter. Et si Dieu ne t'a pas dit que c'est fini, ne t'arrête pas. Amen. Amen. Non, et si tu n'as pas entendu Dieu, et que Dieu te dise que c'est fini, je te dis n'arrête pas. Le diable est menteur. Le diable menteur ne t'arrête pas. Je dis que le diable menteur ne t'arrête pas. Continue. Continue. Amen. Amen. Sur le chemin, dans ce retard, le diable est allé détruire. Après avoir détruit, et il s'est saisi d'une personne pour venir dire au monsieur, voilà, de le tirer de la présence de Dieu. Et de l'enlever de l'invocation du secours de Dieu. Afin que ce qui est détruit, qu'on l'amène. Et tant que ce qui est détruit n'a pas été encore amené, Dieu peut encore le réparer. Amen. Amen. Tant qu'on ne l'a pas encore emporté, Dieu peut encore le réparer. Alléluia. 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 Toi, mais pour t'empêcher de ne pas appeler Dieu, ils viennent pour te dire la chose est déjà détruite. Et la chose est détruite. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu déranges Dieu? Pourquoi tu pries encore? C'est quelle prière tu fais encore? Et tu pries jusqu'à ce que la chose est détruite. Tu vas encore continuer. Ne n'importune plus Dieu. Et c'est là-bas que tu vas lui présenter la voix du Seigneur. Alléluia. En tout ceci, quand Jésus-Christ a ouvert la bouche, il n'a point considéré cette personne. Mais il a parlé à celui-là qui demandait secours. C'est à celui qui demandait le secours qu'il a parlé. Et il lui a dit, ne crains pas. Voici la première chose qu'il lui a dit. Ne crains pas. Crois. Et l'enfant sera sauvé. Ne crains pas. Parce que cette voix qui est venue vient pour semer le doute en l'homme, la peur, la crainte. La peur, la crainte. Elle vient pour semer la peur. Elle vient pour semer la peur en toi. Et quand tu es saisi de cette peur, alors le diable peut t'avoir. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu dit ne crains pas. C'est pour cela que quand l'Éternel va parler, il dit ne crains pas. Et devant les défis, si tu appelles Dieu, si Dieu se répond, il dit ne crains pas. Amen. Amen. Parce que nous vont la déstabiliser. Parce que si tu as peur, ils vont te déstabiliser. Jésus-Christ lui a dit de ne pas avoir peur. Crois. La situation paraît comme c'est fini. Et la mort a paru pour détruire. Mais Jésus a dit de ne pas avoir peur. Amen. Amen. Ne crains pas. Crois. Et ta situation sera sauvée. Voici ce que le Seigneur Jésus dit à quelqu'un ce soir. Voici ce que le Seigneur Jésus dit à quelqu'un ce soir. Je ne connais pas la situation que quelqu'un traverse. Mais Dieu le sait. Le Dieu auprès de qui tu es venu ce soir, la parole qu'il t'adresse, c'est de ne pas avoir peur. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Ce que tu es venu lui dire premièrement, c'est viens ressusciter l'enfant. Mais sur le chemin, un nouveau message est venu dire que l'enfant est déjà décédé. Alors de ne point l'importuner. Mais Jésus dit, ce que tu es venu me dire premièrement, c'est ce que je te ferai. Alors ne crains pas. Crois seulement.
Alléluia. Alléluia. Ekbekema le sono wotoye. Voici la voix que le Seigneur te donne ce soir. Mais de la globe Jairus yo glonyawana. Et quelqu'un va dire que c'est à Jairus que cela est adressé particulièrement. Oui, néné. N'est-ce pas? Abe Jairus yo glonyawana. Que c'est à Jairus qu'on a dit cela. Que ce n'est pas à lui qu'on a dit cela. Voici ce que Jésus a dit. Alléluia. Matthieu chapitre 24. Matthieu va voir le tableau bonnet. C'est en 5. Matthieu 24. Matthieu va voir le tableau bonnet. Verset 35. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. 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 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Cela veut dire que ces paroles ne vieillissent jamais. Les paroles de Jésus-Christ ne vieillissent jamais. Le jour où une parole de Jésus sort, cette parole est devenue nouvelle ce jour-là. Et pour quelqu'un qui écoute cette parole ce jour-là, c'est à cette parole que la parole est adressée directement. Alléluia. Alléluia. C'est à cette personne que la parole est adressée directement. Amen. Amen. Quelqu'un qui écoute la parole, c'est à cette personne que la parole est adressée directement. Et chaque jour que tu vas écouter la parole de Jésus, il faudra que tu l'écoutes avec foi, que tu la reçoives avec foi. Alléluia. Alléluia. Maintenant de cette histoire, de l'histoire de Jairus, là où la parole de Jésus-Christ se trouve, là où la parole de Jésus-Christ se trouve, ça ne craint pas. Crois seulement. Elle sera sauvée. Voici la parole de Jésus dans l'histoire de Jairus. Est-ce que vous voyez? Si tu lis la parole de Dieu, il faudrait que tu t'efforces à dénoter, voilà là où la voix de Dieu est sortie. Je ne sais pas si vous avez compris. Là où il y a la voix de Jésus, il faudrait que tu arrives à capter là-bas. C'est en cela que tu vas marcher. Amen. Amen. Nous commis les sauts de 40 à 10 et ce que nous avons lu depuis le 40e verset jusqu'en allant. Dans l'histoire de Jairus. C'est une histoire. C'est l'événement. Mais là où la parole de Jésus se trouve dans cette histoire, c'est là où il a dit, ne crains pas, crois seulement. Voici sa parole. C'est cette parole que l'homme a retenue. Et ils sont retournés dans la maison. Et quand ils étaient allés à la maison, Jésus a dit à ceux qui pleuraient que l'enfant n'est pas mort, mais qu'elle dormait. Elle dort. Et effectivement, il a appelé l'enfant et il a ressuscité l'enfant. Et l'enfant put ressusciter. Sa parole. La parole de Jésus. Dans toute l'histoire. Efforce-toi à la capter. Et c'est conformément à cette voie que l'on marche. Et c'est en cela que l'on demeure pour réclamer d'auprès de Dieu. Amen. Amen. Et c'est cette voie qu'il a adressée à Pierre. Alléluia. Alléluia. Le Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Hein? Quand ils étaient sur la mer, hein? Ils allaient. Et le Seigneur marchait sur l'eau. Vous allez voir à partir du verset 22. En allant. Verset 28 à 29. Le verset 28 au 39e. Non, verset 28 à 29. 28 à 29. 28 ou 29 à verset 1. La parole du grand, les disciples ont vu Jésus-Christ marchant sur la mer. Ils avaient peur et ils criaient. Fantôme, fantôme. Et Jésus a dit, soyez apaisés. C'est moi. Amen.
Pierre a dit au milieu d'eux, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que je marche sur la mer pour venir vers toi. Ordonne. Pour que moi aussi je marche sur la mer venant vers toi. Pierre, il était tellement sage. Amen. Amen. Pierre était tellement sage. Il a demandé la voix du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, viens. Va. Viens. Ce vient qu'il lui a dit. Et c'est ce qu'il a introduit dans le mystère dans lequel marchait le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce vient qu'il a dit. Et c'est comme on déplie une natte. Comme on déplie un tapis. Et c'est sur ce vient que Pierre a mis pied. Et il a marché sur cela. Quand tu lis la parole de Dieu, efforce-toi à voir là où la voix de Jésus-Christ est sortie. Où est-ce que sa parole est sortie? Où est-ce que sa parole est sortie? Amen. Amen. Ah non, l'histoire. Tu vas lire l'histoire, bien sûr. Mais il faut que tu sois éveillé. Et là où on a dit, Jésus a dit que tu puisses retenir là-bas. Parce que là-bas, c'est là-bas que sa parole est. Dans toute l'histoire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Là-bas, Jésus a dit, c'est sa parole. Et c'est sur cela que tu vas te tenir pour prier. C'est sur cela que tu vas te tenir pour réclamer. C'est cette parole que tu vas dire, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit ceci? Alléluia. 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 Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Voici ce que Jésus a dit. Alors chaque jour que la parole de Jésus sort, et toi qui l'écoutes avec un cœur, une oreille de foi, cette parole s'est renouvelée pour toi en ce jour-là. Et cette parole t'est adressée particulièrement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Il a dit, crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Elle sera sauvée. Crois seulement. Elle sera sauvée. Je ne sais pas ce que le diable est sur le point de tuer pour quelqu'un. Je ne sais pas ce que le diable a déjà tué pour quelqu'un. Je ne sais pas, je ne connais pas l'espérance que le diable a déjà tué dans la vie de quelqu'un. Mais ce que le Seigneur m'a dit ce soir, crois seulement. Amen. Ne crains pas. Crois seulement. Elle sera sauvée. La situation sera encore bonne. Elle sera encore restaurée. Ton espérance ne va pas rester à mi-chemin. Amen. Voici ce que le Seigneur Jésus nous dit ce soir. Voici la parole qu'il nous adresse ce soir. Crois seulement. Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. La chose sera sauvée. Amen. Ton espérance va s'accomplir. Amen. Amen. Ne crains pas. Il n'a pas répondu à l'autre voix. Mais ce qu'il a dit au monsieur, c'est de mettre sa considération sur lui. Qu'il le voit. Qu'il ne considère pas ces choses. Que ses yeux soient sur lui. Amen. Amen. Que ses yeux soient sur lui. Crois seulement. Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Et l'enfant sera sauvé. Et à la fin, nous avons vu que la fille fut sauvée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? La prière que tu vas faire ce soir, tu vas inviter Jésus dedans. Invite le Seigneur de rentrer dedans.
Vous voyez l'homme? Jairus. Il est allé inviter Jésus. Il a demandé à Jésus de rentrer dans sa situation. Que Jésus-Christ vienne mettre pied dans sa situation. Que Jésus-Christ entre dedans. Jésus-Christ rentre dedans. Amen. Amen. Jésus-Christ rentre dans ma situation. Il n'y a rien que Dieu ne fait. Il le fera. Amen. Amen. Il le fera. Et malgré les mensonges que le diable t'a dit dans la journée, dans l'année, dans la semaine, dans le mois, ce soir, Dieu est venu devant toi. Et sa voix paraît disant, ne crains pas, crois seulement. Maintenant, appelle-le pour qu'il rentre dedans. Amen. Amen. Appelle pour qu'il rentre dedans. Ce soir, les choses qui sont mortes dans nos vies, et il faudrait qu'elles soient vivifiées. Il faudrait qu'elles soient vivifiées. Les destins que le diable se dit avoir tués, ce soir, elles seront vivifiées. Amen. Amen. Et moi-même, en grandissant, j'espérais ceci. Mais dans la continuité des années, cette chose est morte. Et il te dit, n'importune plus le maître. N'importune plus le maître. Que le temps de cette chose est déjà passé. Que c'est déjà passé. Mais nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu qui réactualise les choses. Nous adorons Dieu qui fait des mises à jour aux espérances perdues. Nous adorons Dieu qui ramène hier à aujourd'hui. Nous adorons Dieu dans les mains de qui tout est possible. Alléluia. Alléluia. Tu vas l'invoquer de rentrer dedans pour toi. Un don qui agissait dans ta vie par le passé. Mais ce don est mort. Ce don, tu l'as perdu. Et c'est comme si c'est fini. Ce don ne paraît plus. Demande à Dieu de rentrer dedans pour toi. Demande à Jésus-Christ de rentrer dedans. Demande à Jésus de rentrer dedans. Un bon vent qui soufflait autour de ta vie. Un vent de grâce qui soufflait. Et quand tu arrives quelque part, tu trouves grâce. Et ce n'est pas difficile que les gens te donnent des choses. Mais arrivé un moment, les choses se sont arrêtées. Et les choses sont difficiles. Jésus a dit de ne pas avoir peur. Crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement et ces choses seront vivifiées pour toi ce soir. Cette parole est vivante. Et ce soir que cette parole sort, elle est vivante. Elle est vivante pour ceux qui vont rentrer dedans. Auront la main de Dieu. Jésus-Christ rentre dedans. Jésus-Christ rentre dans ma situation. Jésus rentre dans mon année. Je ne vais pas vivre cette année comme une année morte. Mais je la vivrai comme une année vivante. Les espérants de cette année ne seront pas perdus. Les espérants de cette année ne seront pas morts. Les espérants de cette année ne mourront pas pour moi. Que cette année soit vivante. Que cette année soit vivante. Jésus entre dedans. Jésus rentre dedans. Jésus entre dans ma situation. Jésus entre dans ma situation. Seigneur, Jésus entre dans ma situation. Oh, Jésus entre dans ma situation. Que les dons qui sont morts soient vivifiés. Que les dons qui sont morts soient vivifiés. Que les dons qui sont morts soient vivifiés. Tel que cet homme a invité Jésus. Toi aussi invite-le ce soir. La parole dit qu'il allait se prosterner devant ses pieds. Elle a invoqué, Seigneur, entre dans ma maison. Parce que ma fille de 12 ans, elle est mourante. La parole dit que Jésus s'est levé promptement et l'a suivi. Le Seigneur l'a suivi du coup. Le Seigneur n'a même pas répondu. Il a suivi avec action. Jésus a répondu avec action.
sur le chemin. Et la situation s'est corsée. Et qu'on vint dire à l'homme que la situation s'est détériorée, que la fille est décédée. De ne plus importuner le maître. Jésus-Christ a adressé sa parole à l'homme. Jésus-Christ lui a adressé sa parole disant, ne crains pas, crois seulement. Et la fille sera sauvée. Et nous avons vu que cette chose s'est accomplie. Que quelqu'un invoque le Seigneur ce soir de rentrer dans ta situation. Prie. Voici l'opportunité que le Seigneur te donne. Prie au Seigneur comme quelqu'un qui demande le secours. Invoque le Seigneur comme quelqu'un qui demande secours. Jésus, rentre dans ma situation. Seigneur, rentre dans ma situation. Dans les affaires de mon foyer, rentre dedans. Rentre dans les affaires de mon travail. Je ne comprends plus rien de mon adoration, Seigneur Jésus, rentre dedans. La bonne espérance que j'avais, voici elle est en train de disparaître. Je ne comprends plus rien dedans. Seigneur Jésus, rentre dedans. Que quelqu'un invite le Seigneur ce soir. Que quelqu'un invite Jésus ce soir. Invite Jésus ce soir. Invite le Seigneur ce soir. Invite le Seigneur Jésus ce soir. Jésus a dit, ne crains pas. Crois. Ne crains pas. Crois seulement. Et la fille sera sauvée. Prie en ce moment. Prie en ce moment. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a tué? Qu'est-ce que l'ennemi a tué dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi dit que c'est déjà fini? Qu'est-ce que le diable dit que c'est fini? Prie en ce moment. Prie en ce moment. Prie en ce moment. Toi que le diable vient chasser dans la présence de Dieu. Pour dire que tu es déjà âgé. Le temps est passé. Tu ne peux plus le faire. Que c'est fini. Alors que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Pour toi, cette personne, Jésus te dit ce soir, ne crains pas. Crois seulement. Pour cela, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Que ta voix se démarque de toutes les voix. Invoque le Seigneur avec une voix de foi. Invoque le Seigneur avec une voix de foi. Invoque Jésus avec une voix de foi. Invoque-le avec cette voix avec laquelle Bartimée l'a invoqué. Et il s'est arrêté. Malgré qu'il y avait des tumultes là-bas. Tout le monde est en train de crier. Mais les oreilles de Jésus se sont ouvertes. Et il a entendu la voix de Bartimée. Parce que Bartimée l'a invoqué avec une voix particulière. Parce que la voix de Bartimée était démarquée de toutes les autres voix. Bartimée l'a invoqué avec une voix de secours. Il a demandé avec une voix qui demande le secours. Invoque le Seigneur ce soir. Invoque le Seigneur ce soir. Jésus rentre dedans. Jésus rentre dedans. Père, aide-moi. Que cette année ne soit plus comme les années précédentes. Jésus rentre dedans. Jésus rentre dans mon utérus. 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 Jésus rentre dedans. Seigneur, merci ta vie. Jésus rentre dedans.